Je suis le régional Christian Massoma, le régional du MRC dans la région du Littoral 1. Je suis rentré de Paris avant-hier, après le meeting du 31 mai, place de la République, qui a été un moment particulièrement fort de la vie politique de notre pays et même de l'Afrique en général. Parce que c'est la première fois qu'un leader africain, en dehors de peut-être Nelson Mandela qui l'avait fait au stade de Wembley, peut réunir autant de compatriotes de la diaspora autour d'une place mythique qui est la place de la République en France, afin de pouvoir échanger avec cette diaspora sur les enjeux futurs de notre pays, sur l'état de notre pays, sur sa vision pour le futur et sur la place que cette diaspora devrait avoir dans la vie de notre nation. Le président national, le professeur Maurice Kamto, a annoncé son retour et de manière tout à fait officielle, il a souhaité venir s'entretenir avec ses collaborateurs de la région du littoral sur l'état de lieu de la région à quelques jours de la convocation du corps électoral et pour pouvoir se projeter par rapport à l'élection présidentielle qui s'annonce à grands pas. Les points saillants de cet entretien devaient tourner autour des inscriptions sur les listes électorales, de la préparation de nos représentants dans les bureaux de vote et de l'état des contributions pour le financement de la campagne du président. Nous avons pris toutes les mesures auprès des autorités, notamment des forces de maintien de l'ordre, comme l'a dit le président dans sa sortie, pour leur annoncer officiellement le retour du président, c'est-à-dire la date de son retour et les articulations de son très court séjour à Douala, qui devait normalement s'achever ce jour à midi. Mais à notre grande surprise, dès hier soir, nous avons noté que l'aéroport international de Douala et la résidence du président à Douala dans laquelle il est descendu ont été pris d'assaut par les forces de maintien de l'ordre. Lorsque nous nous sommes séparés hier tard dans la nuit, nous avons constaté qu'il y avait toute une escouade de gendarmes et de policiers au bas de l'immeuble où résidait le président à Douala. Mais nous sommes quand même rentrés sereins parce que nous nous sommes entretenus suffisamment avec les forces de maintien de l'ordre et les autorités en charge du maintien de l'ordre dans la région par rapport à cette journée d'aujourd'hui qui devait être une journée normale où le président devait venir s'entretenir avec les collaborateurs dans un premier temps et saluer ses compatriotes qui attendaient de lui réserver un petit accueil après l'événement de Paris. À notre grande surprise, dès les premières heures du petit matin, la ville de Douala et notamment l'accès au siège du MRC ici à Daïdo Grand Moulin et notamment l'accès à la résidence du président ont été pris d'assaut et il fallait montrer patte blanche dans les premières heures pour passer et après on a bloqué tous les accès. Les Camerounais qui convergeaient massivement vers le siège ont été bloqués à différents axes de la ville de Douala. Ils ont été bloqués à Ndokoti, à Carrefour Rajib, ici à l'axe Lourbé-Panda, un peu plus à Kamtel. Ici, il y a eu plusieurs barricades autour du siège, sortant du marché, sortant de l'école publique de Daïdo. Bref, à tous les niveaux, même à Bonabéry, on a bloqué des Camerounais et des compatriotes qui voulaient ici venir saluer le président et lui réserver l'accueil qu'il mérite après notre meeting historique de Paris. Alors, ce que nous voulons constater, c'est que si, comme l'a dit le président, on avait voulu cacher quelque chose ou on avait voulu être dans une forme d'affrontement, on n'aurait pas procédé avec cette méthode d'aller vers les autorités pour leur dire que voici le trajet du président, voici ses articulations durant son séjour. Alors qu'est-ce qui cache une telle situation ou un tel déploiement et un tel musellement de notre leader? Donc voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le président est toujours séquestré à Bonapriso dans sa résidence et il ne peut pas sortir et il n'a pas pu venir à la rencontre de ces milliers de Camerounais qui, malgré les conditions drastiques de sécurité et les différentes barrières, ont fait le déplacement pour venir communier avec leur leader ici au siège du parti à Daïdo. Alors, fidèle à sa réputation d'amoureux de la paix et de leader attaché aux valeurs de la République, le président
voyant l'heure qui est en train de s'écouler, a décidé de s'adresser à ce peuple massé ici à Daïdo et leur a demandé de rentrer dans la paix et la dignité dans leur domicile respectif. On nous accuse tous les jours d'être un petit parti, de n'avoir pas des élus, d'être un parti de Facebook, de TikTok et de WhatsApp où j'en sais rien. Mais quel est ce petit parti pour lequel on peut consacrer autant de temps, autant de moyens de sécurité de l'État pour empêcher son leader de pouvoir ne serait-ce que tenir une réunion au siège de son parti dans la région du littoral. Donc voilà une situation, une fois de plus, qui doit interroger la conscience collective des Camerounais. Mais comme l'a dit le président à Paris, et comme il venait de le dire, le peuple camerounais, en cette année 2025, devra prendre ses responsabilités. Et ce que nous avons vu aujourd'hui nous pousse à croire que le peuple veut déjà prendre ses responsabilités, mais le président insiste toujours que nous n'avons jamais vendu autre chose que notre idéologie qui est de changer le Cameroun à travers les unes et dans la paix. Et je voudrais quand même, pour chuter, louer l'attitude de tous nos compatriotes, des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui se sont massés ici depuis les premières heures de cette journée du 8 juin 2025. Je voudrais louer leur attitude citoyenne et républicaine. Car dès les premières heures, lorsque les premiers Camerounais sont arrivés ici au siège du parti, ils ont d'abord fait le ménage autour du siège du parti. Ils ont ramassé toutes les ordures qui se trouvaient autour du siège du parti. Au moment de rentrer tout à l'heure, ils ont ramassé tous les sachets plastiques et tous les petits déchets qui ont été accumulés tout au long de la journée. Parce que c'est d'abord des Camerounais qui sont attachés à une certaine morale publique. Donc nous ne voulons pas de problème. Nous sommes un parti républicain. Depuis la création du MRC, personne ne peut se souvenir du moindre couac au niveau de nos différents rassemblements que nous avons eus jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu de voix de fait, contrairement d'ailleurs au parti au pouvoir qui est habitué à des violences lors de ces différents rassemblements. Le MRC n'a jamais connu le moindre couac lors de ces différents rassemblements. Parce que nous sommes attachés au respect de la loi et au respect des valeurs républicaines. Alors nous voulons lancer cet appel aux autorités de notre pays. Laisser le mouvement pour la renaissance du Cameroun mener ses activités dans le cadre du respect de la loi, comme toutes les autres organisations politiques de la place. Si vous êtes dans une démocratie, vous devez normalement bénéficier de la couverture de la loi. Nous nous attendions à ce que les forces de maintien de l'ordre encadrent notre rassemblement d'aujourd'hui et que nous puissions tout faire. D'ailleurs, le président avait prévu de rentrer très tôt sur Yaoundé, où des compatriotes devaient l'attendre aussi après son retour. Malheureusement, la journée a été ce qu'elle a été. Le président nous a donné rendez-vous pour demain à 10h. Aujourd'hui, nous étions dimanche, le 8. Demain, nous serons lundi, le 9.